Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc parler, comme d'habitude, dans notre sujet. Disons, c'est dans la même veine du sujet que nous avons engagé hier par rapport aux partis politiques et surtout les décisions qui tombent tous les jours et nous les analysons. Alors, le titre donc de notre émission aujourd'hui, c'est quand donc un parti politique applique ses tests et cela fait scandale. Et quand un autre parti refuse donc d'appliquer les leurs, cela donc devient donc un drame national. Oui, la décision donc du PPACI donc de révoquer donc plusieurs cadres qui ont choisi donc d'aller à l'encontre d'une décision collective, c'est donc fait dans la sérénité, sans vacarme médiatique et surtout dans le respect donc des tests donc du parti. Personne n'a crié donc au complot. Personne n'a accusé le président Laurent Gbagbo. Personne n'a apporté donc une plainte en justice. Personne n'a arraché donc des interviews pour faire la une donc des journaux et surtout des journaux du parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que donc le PPACI a rappelé donc une vérité simple. Dans un parti politique, la discipline n'est pas donc une option, c'est donc un fondement. Oui, c'est un fondement. Le paradoxe ivoirien est clair ici dans la politique ivoirienne. Pendant que le PPACI applique ses statuts, ces cadres acceptent la décision, même quand elle est difficile, et respectent la hiérarchie et la ligne politique définie collectivement. Du côté donc du PDCI, il y a une simple convocation, une remarque interne, une clarification ou même une proposition donc de candidature suffit à que certains cadres se victimisent dans la presse. Organisons des conférences de presse pour dénoncer, pour se donner donc l'importance, attaque le président donc, du parti, réveille donc des blessures donc du passé, réécrivent l'histoire nationale et en transformant, je l'ai dit, un sujet administratif en une affaire donc d'État. On parle alors donc de complot, de malédiction, de tribalisme, de coup d'État interne, euh, tout sauf les tests donc du parti. Oui, c'est la situation dans laquelle nous vivons, au moins dans plusieurs partis politiques, surtout au PDCI et DA. Mais en réalité, le vrai problème du PDCI, c'est quoi? Quel est le vrai problème? Le problème du PDCI, ce n'est pas donc pas affaibli par le pouvoir, c'est clair. Oui, le PDCI n'est pas du tout affaibli par le pouvoir RHDP. Il est donc affaibli, brisé même par certains cadres frustrés, j'allais dire revanchards, incapables d'accepter donc la discipline et obsédés par donc leur ambition politique. Ce sont eux qui, au lieu de protéger donc la maison commune, ils allument des incendies chaque semaine, chaque mois, et courent ensuite jouer les pompiers sur le plateau donc télé. Quand le PPACI sanctionne, discipline, et quand donc le PDCI déclare donc la rébellion. Ici, donc, on voit quand donc le PPACI rappelle donc ces tests, obéissance, quand le PDCI donc invoque ses statuts chaos médiatique, on se pose la question de poids de mesure. On a l'impression que le PDCI joue aujourd'hui seul contre tous. Tout ce qui se passe au PDCI est donc médiatisé, des grands débats. Le PDI envoie des disparitions, implosions. Au PDCI, mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous allez attendre comme les peintures de Sikoji. Ce qui démontre aujourd'hui le cas donc du PPACI est quand même un peu emblématique. La décision de révoquer au PPACI donne donc une leçon silencieuse mais implacable au parti sérieux. C'est donc un parti sérieux qui sait donc se faire donc respecter. Un parti organisé n'a pas peur donc d'appliquer ses propres lois. Un parti cohérent ne se laisse pas gouverner par la rumeur et que de quelques individus. Oui, c'est clair. Pendant que donc le PPACI reste aligné, discipliné, solidaire en ce moment, au PDCI, certains cadres utilisent le parti comme un champ donc de bataille pour leur ego.
Yeah, pour leur ego. Tout est une question donc d'ego ici, les gentlemen. Pour conclure dans cette première partie, les gentlemen, il n'y a donc pas donc de mystère. C'est clair. Ce qui détruit donc le parti, ce n'est pas donc l'adversaire externe parfois, c'est l'indiscipline interne. Le PPRCI vient donc d'appliquer donc ses statuts sans bruit. Le PDCI, lui, doit donc affronter donc une réalité. La crise ne vient pas donc du pouvoir, mais de certains donc de ses propres cadres qui refusent l'ordre, la discipline et l'esprit donc du sacrifice. Un parti qui veut donc gouverner donc un pays doit d'abord apprendre à se gouverner lui-même. Oui, si vous n'arrivez pas du tout à vous gouverner vous-même, cela devient donc un véritable problème. Parlons, faisons une comparaison entre le cas de Blaise Lasme, du PPACI, on peut dire le sacrifié, et Guy Kawe, hein, donc je dirais, le pousseur qui crée à l'ingratitude ou bien ses partisans autour. Il y a des vérités qu'il faut dire avec force. Et celle-ci en fait donc partie, les gentlemen. Blaise Lasme, jeune militant, courageux, s'est battu pour le PPACI. Il s'est battu donc pour M. Laurent Gbagbo tous les jours. Il s'est battu pour la cause. Mais aujourd'hui encore, il est donc en prison pour Gbagbo, pour le parti, pour la vérité hein, qu'il porte, c'est clair. Mais la discipline donc d'un parti politique ne s'arrête pas au courage passé. On peut être un soldat loyal et tout de même être sanctionné lorsqu'on ne respecte pas, ses amis, des décisions collectives. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas des DASM. Le PPACI n'a pas donc révoqué l'ASM par ingratitude. Le parti a simplement donc appliqué donc ces tests comme tout parti sérieux. Le choix de ne pas aller aux élections législatives cette année était donc une décision stratégique, collégiale et assumée. Certains l'ont accepté, d'autres non. Oui, c'est clair. Et pourtant, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a dit, vous les avez entendus dire que Gbagbo est ingrat, de voir l'asthme qui s'est battu pour Laurent Gbagbo, qui se trouve en prison et qui est aujourd'hui sanctionné, qui est révoqué? Le PPACI a trahi donc ses commandants, on peut le dire? Assurément pas. Je dirais non. Parce que donc les militants sérieux savent que la politique n'est pas un théâtre d'émotions, mais un combat stratégique, surtout face à un régime autocratique et qui est là, cher ami. Oui, nous avons affaire à un régime autocratique. Et pendant ce temps, M. Gikawe hein, boit et crie à l'ingratitude. Voici donc le paradoxe ivoirien. Un jeune comme l'asthme en prison pour son parti accepte la sanction sans plainte, sans conférence de presse, sans victimisation. Il incarne donc la discipline, la loyauté silencieuse et l'esprit de combat. Oui. Mais à l'inverse, les gentlemen, Monsieur Guy Kawe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le buzzer, professionnel des intrigues. Donc on lui rappelle donc une règle. Il monte donc sur tout le toit, court donc dans la presse, verse donc des larmes de crocodile, hurle à l'ingratitude et revisite l'histoire de sa manière. Une simple convocation devient donc un complot. Une remarque interne devient donc une tragédie nationale. Une décision collective devient donc une persécution personnelle. Toujours bruyant, jamais donc discipliné. Toujours victime, jamais dans cette situation responsable. Toujours prêt à détruire donc la maison pour sauver son fauteuil, pour sauver ce qu'il veut, ce qu'il attend. Quand il ne l'a pas, il devient un peu donc dangereux. Donc la leçon politique ici, il ne suffit pas donc d'avoir souffert. Il faut aussi avoir donc savoir aussi respecter la stratégie. Oui, Blaise Lasme est donc un prisonnier, donc Laurent Gbagbo. Oui, il a payé donc le prix lourd, pour ne pas dire qu'il paye le prix lourd, mais cela n'annule pas donc la réalité politique. Un parti qui veut donc affronter donc un régime autocratique doit maîtriser sa stratégie, ses messages, son timing. Ne pas donc se jeter donc dans une élection piégée n'est pas donc une faiblesse. C'est donc la lucidité.
C'est éviter donc de donner au pouvoir ce qu'il attend, des têtes à couper et des divisions à exploiter. Un parti qui respecte donc ses décisions internes tient donc debout. Un parti qui se laisse donc gouverner par donc les lames et les caprices s'effondre. Oui, ce parti s'effondre, c'est aussi clair. Pour conclure tout ça, les gentlemen, si le PPACI appliquait donc l'ingratitude comme Gikawe le prétend, Gbagbo lui-même aurait été donc régné 100 fois, 1000 fois, pourquoi pas. Blaise Lasme restera donc un combattant. Gikawe restera Gikawe, c'est clair. Entre courage et vacarme, il faut aussi choisir donc son camp. Ah oui, c'est clair. Et l'histoire retiendra donc une chose, c'est clair ici. Ce n'est pas l'ingratitude qui détruit donc un parti, c'est l'indiscipline de ceux qui boivent plus qu'ils ne réfléchissent. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Et merci.